Aujourd'hui, je vais te partager un sujet que je prépare depuis un certain temps, qui est plutôt le fruit d'une étude que j'ai pu faire, sur lequel je me suis penché parce que ça m'a vraiment beaucoup travaillé. Et je voudrais te parler du sang et du nom de Jésus. Ok? Ça va être un peu sanguinaire. Je te préviens. On va vraiment parler de ça, hein, mais vraiment, d'accord? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des malaises quand ils voient du sang? Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas en voir là, ça. Vous inquiétez pas. Lévitique chapitre 17, verset 11, nous dit la chose suivante. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Je voudrais que tu puisses retenir le premier mot là, le premier mot vie, la vie, parce que ce mot dans hébreu c'est nefesh. Et ce mot aussi veut dire âme. Du coup on pourrait dire car en effet l'âme d'un être est dans le sang. Et c'est puissant de dire ça, parce que le secours que Jésus apporte, c'est pour notre âme en fait. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir tout ce qui est lié au sang de Jésus, mais pour expliquer l'importance du sang de Jésus, on doit parler aussi de l'importance d'autres sangs qui ont été aussi versés auparavant. Et ici, dans le verset 11, il est simplement dit que l'effusion du sang, l'effusion du sang du sacrifice remplace, substitue la mort d'un pécheur. Quelqu'un qui aurait péché, eh ben, le sang en fait versé d'un animal, il remplace, il substitue la mort de ce même pécheur. Par cette mort, le péché est expié. Ça veut dire que le péché est recouvert ou alors il est caché. Ça, c'est la signification, la symbolique de l'Ancien Testament. C'est important de le voir parce que la science aujourd'hui reconnaît qu'il y a dans le sang de chaque être humain, il y a la vie vraiment, quoi. Et c'est quoi le sang? Le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. Il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes qui baignent dans un liquide qui s'appelle le plasma. Très bien. Le sang joue un rôle essentiel dans le transport aussi de l'oxygène ainsi que des nutriments et des anticorps et des hormones. Donc le sang doit circuler dans tout le corps pour alimenter toutes nos cellules et cette purification, en fait, ça s'appelle le métabolisme. Et oui, il y a des cours de sciences gratuitement ici le mardi soir. OK? Mais comme moi je vois ça, je me dis, c'est quand même extraordinaire de penser à un système aussi élaboré, mais tout a un sens, les amis. Chez l'adulte, le volume sanguin est d'environ 5 litres, mais ce volume va varier en fonction du poids et de la taille, du sexe de l'individu. Potentiellement, j'ai un peu plus de sang que les autres. En principe, ces 5 litres sont pompés par le cœur et en fait, c'est pompé toutes les 23 secondes. En fait, toutes les 23 secondes, le sang circule partout dans le corps. La Bible nous parle de sang. Et de la même façon que le sang dans le corps maintient la vie, la Bible, elle nous dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons la vie et la vie éternelle. Voilà ce que dit la Bible. Du coup, on va parler du sang. Et pour parler du sang, je vais beaucoup répéter ce mot, dans la Bible, nous devons parler aussi des sacrifices. Parce que quand il y a du sang, c'est à cause des sacrifices. Les sacrifices commencent bien avant ce qu'on pense, en fait. Déjà de l'époque de Adam, l'homme et la femme vont pécher et la Bible dit qu'ils vont se sentir nus, ils vont se découvrir dans cette nudité, ils vont être face à leur honte puisqu'ils vont désobéir à Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? Eux, ils vont se couvrir avec ce qu'ils vont réussir à attraper, ça veut dire des branches d'arbres ou quelque chose comme ça. Mais Dieu lui-même dit que Dieu va les couvrir, lui. Et il va les couvrir avec de la peau d'animal. Mais s'il y a de la peau d'animal, ça veut dire qu'il y a aussi du sacrifice. Vous êtes d'accord? Mais déjà à l'époque, il y avait une notion de c'est Dieu qui se charge de couvrir. OK?
l'homme pêche au début et déjà, il y a cette notion-là face à la honte. Il va faire le premier sacrifice pour couvrir la nudité grâce à cette peau d'animal. Donc Dieu va verser le sang pour couvrir la honte de l'homme. Par contre, le problème survint et Adam, à partir de ce moment-là, son propre sang, qui était un sang pur, devient souillé en fait. À cause du péché, le sang d'Adam va être souillé. Et Romains 5, verset 12, nous dit qu'il y a un fait majeur qui nous touche, nous tous, c'est que ce sang-là va être transmis de génération en génération. Depuis le premier homme jusqu'à nos jours, il y a cette transmission. Et Romains chapitre 5, verset 12 nous l'explique bien. Il dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, il y a bien cette notion, ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Comment la mort peut passer sur tous les hommes? Elle se fait au travers du sang. Et en 1800, il va y avoir une découverte assez forte, assez étonnante, une découverte pour les scientifiques, sauf que la Bible en parlait déjà. C'était qu'il y avait des choses qui vraiment étaient transmises au travers du sang. C'est-à-dire qu'on a un héritage de nos parents ou de nos arrière-grands-parents à cause du sang, en fait. Il y a vraiment une transmission. Ça veut dire que potentiellement, s'il y a des choses mauvaises ou s'il y a des choses bonnes qui sont dans ta lignée familiale, eh ben, potentiellement, à cause du sang, tu peux aussi les hériter. Ça veut dire que si dans ta famille, il y a des bons caractères, eh bien, gloire à Dieu pour ton épouse et ton époux. Mais si dans ta famille, il n'y a pas de bon caractère, eh bien, il va falloir beaucoup prier. Et quand on a cette constatation qui est tellement importante, on se dit, mais comment va se passer du coup avec Jésus? Puisque Jésus va devoir naître aussi sur cette terre. Donc Jésus ne pouvait pas naître d'un père humain, car, disons le mot aussi, la semence, vous avez compris ce que je voulais dire? La semence de l'homme, elle est transmise de génération en génération. Ça veut dire que si Jésus avait eu un père humain, il aurait eu cette semence qui aurait été souillée. Mais Dieu, depuis Adam, va résoudre ce problème-là, puisque pour la conception de Jésus, il n'y a pas de semence d'homme, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va engendrer dans le sein de Marie cette semence nécessaire pour que Jésus puisse naître. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va le faire. Et c'est le seul moyen pour que Jésus vienne sans aucun péché. Il n'y avait pas d'autre solution si ce n'est cette solution-là. Et Dieu l'a bien trouvé. Et grâce à cette solution-là, eh ben, nous avons eu un Jésus qui était 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça qu'on peut trouver les deux approches qu'il y avait en Jésus. Maintenant, si on revient sur l'histoire des sacrifices, les sacrifices, il y en a eu depuis tout le temps en fait. Dans l'Ancien Testament, il existe des sacrifices qu'on appelle des sacrifices obligatoires ou alors des sacrifices volontaires. Les sacrifices obligatoires, c'était ceux qui étaient donnés à cause d'un mal qui avait été fait, et les sacrifices volontaires, c'est ceux qu'on faisait au cas où. Il y avait des sacrifices qu'on faisait au cas où. Il y avait des parents qui connaissaient un peu leurs enfants et ils disaient, bon, celui-là, il n'est pas très bon, je vais faire 2-3 sacrifices pour lui. Pour garder une espèce de relation ou la faveur de Dieu. Et dans le péché, en fait, il y a une hiérarchisation au niveau des responsabilités par rapport aux sacrifices qui allaient être donnés dans l'Ancien Testament. Les sacrifices sont donc dégressifs aussi selon la richesse que les gens avaient. Ça veut dire que les plus pauvres pouvaient offrir autre chose que du sang. Par exemple, les plus pauvres, ils offraient de la farine. Alors pourquoi est-ce qu'on permettait de pouvoir offrir la farine? Eh bien, c'est parce que, en fait, Hébreu l'explique un peu mieux. Même le sang de l'animal ne va pas avoir assez, ne va pas être assez pour pouvoir couvrir vraiment le péché de l'homme et la femme. Et du coup, Dieu a déjà montré un peu de grâce au travers de ces personnes qui ne pouvaient pas, eux, offrir
un sacrifice d'animal. Et même Amos et les prophètes, d'ailleurs, vont dénoncer que les sacrifices faits par le peuple qui est infidèle, c'est des sacrifices ils sont des sacrifices qui servent un peu comme pour amadouer Dieu, comme pour nourrir Dieu, ou simplement pour dire, eh ben, laisse-moi tranquille, je te fais un sacrifice, quoi. Mais Dieu va démontrer quelque chose, il va nous révéler quelque chose de puissant, c'est que c'est lui qui expie, donc c'est lui qui va vraiment pardonner, c'est celui qui va aussi payer à notre place, et bien c'est Dieu lui-même. Ça va être la volonté de Dieu, c'est ce qu'il va vraiment dire. Et pour moi, c'est une révélation forte, parce que finalement, ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce n'est pas assez suffisant. Du coup, Dieu lui-même va pourvoir le sacrifice nécessaire. Et si on vient plutôt dans le Nouveau Testament, on voit le sacrifice suprême, celui de Jésus. Et nous parlons énormément du sang qui a été versé sur la croix. On peut en parler énormément. Mais on manque un épisode qui est des plus importants. Et c'est quand Jésus va prier avant d'être amené par les gardes romains. Quand Jésus va se trouver sur le jardin de Gethsémani, quand Jésus va être tout seul, à ce moment-là, et moi je lisais ce texte-là dans Luc chapitre 22, vous pouvez le trouver au verset 41, dans Luc chapitre 22, verset 41. Je lisais ce texte, et d'ailleurs le texte, il n'est que dans Luc. Généralement, on a les 3 versions dans les autres. Là, il n'est que dans Luc, il y a ces détails, et ce détail, moi, m'a complètement bouleversé, et c'est ça qui m'a amené d'ailleurs à vous parler du sang aujourd'hui. C'est tellement fort de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de sa prière. C'est tellement bouleversant. La Bible dit qu'il se retira à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux. Il pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Verset 43. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. Et moi, ce texte-là m'a complètement bouleversé. Comment peut-on arriver à un moment où dans la prière, tu vas saigner? Alors, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, dans l'une de mes tournées, un homme qui est un médecin, à qui j'ai demandé, c'est quoi ce fait? Ça doit s'expliquer médicalement. Est-ce que c'est lié à une maladie ou est-ce que c'est représentatif de quelque chose? Et quand j'ai rencontré ce médecin, d'ailleurs, qui est chrétien, je lui ai dit, mais explique-moi un peu plus ce que Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémani. Et il m'a dit, d'abord, une chose importante, ce n'était pas une maladie de sang. Parce que certains pourraient croire que c'était une maladie de sang. Mais ce n'est pas une maladie de sang. Et c'est d'autant plus important de confirmer, parce qu'en Jésus, il n'y avait pas de maladie. Et c'est important. Jésus n'est jamais tombé malade. Jésus a porté nos maladies. Ce n'est pas la même chose. Mais par contre, Jésus a ressenti les symptômes de certaines maladies. Ça, c'est vrai. Et là, les grumeaux de sang dans la sueur sont liés à une maladie d'ailleurs nommée hématidrose. Voilà, cadeau. Les symptômes sont des saignements qui surviennent par crise de quelques minutes, puis après 15 minutes, ils disparaissent spontanément. Ces crises surviennent en cas de stress intense. Ils répondent à un traitement de bêta-bloquant qui agit sur des symptômes de stress. Ça veut dire le rythme cardiaque qui s'accélère, les sensations de serrement dans la poitrine, la sueur, la tension, les mains moites. Et dans l'hypothèse, pour expliquer les saignements dans la sueur, c'est que les vaisseaux sanguins des glandes de la sueur sont complètement serrés par le stress. Et lorsqu'ils se détendent, ils cassent et ils saignent. Voilà ce qui se passe. Ça signifie une chose, les amis. Ça signifie que l'anxiété que Jésus a ressentie, l'angoisse,
Le stress qui était sur Jésus à ce moment-là était extrêmement fort, extrêmement intense, au point de générer ce genre de réaction. Et moi, ça me touche. Ça me touche parce que je comprends une chose. C'est que dans le jardin de Gethsémani, c'était très important que Jésus vive cela. Parce que c'était la rédemption qui était en train de se jouer à ce moment-là. C'était vraiment la rédemption pour nous. Jésus pouvait, à ce moment-là, quand il était dans la prière, réaliser le poids et la douleur de tous nos péchés qu'il allait devoir porter à notre place. Imaginez-vous tout le mal de toute l'humanité depuis tellement d'années. Ce n'est même pas imaginable pour nous. On n'arrivera jamais. Ce n'est pas inimaginable pour nous. Et c'est pour ça que dans Luc, le verset 42 qu'on vient de lire, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'était tellement intense. Oh punaise, moi j'aurais eu une seconde, j'aurais... » C'est tellement intense. Un ange est venu le fortifier. Il aurait fallu une armée entière pour fortifier Jésus à ce moment-là. C'était tellement intense. Jésus, dans son humanité, était là, face à sa propre destinée. Une destinée de souffrance, une destinée de douleur, une destinée d'isolement et une destinée de mort pour toi et pour moi. Jésus, le seul homme parfait sur cette terre, devait volontairement se sacrifier et le faire en pleine conscience. Parce qu'il était le sacrifice que Dieu avait pourvu pour nous. Jésus n'a pas attendu la croix pour verser du sang pour nous. Jésus a commencé à le faire lorsqu'il était en intimité avec son Père et qu'il a eu cette pleine révélation de ce qu'il allait devoir subir pour chacun d'entre nous. La pression sur Jésus était tellement forte qu'un ange du ciel a dû le fortifier. Et là, je remarque quelque chose de puissant. C'est qu'avant une démonstration de puissance, comme ce qui avait été fait à la croix, il y a d'abord un sacrifice. Écoute-moi bien. Avant une démonstration de puissance, il y a d'abord un sacrifice. La représentation sacrificielle d'ailleurs de la mort de Jésus, elle va mettre en évidence trois choses. Numéro 1, il était innocent. C'était une victime sans défaut. Numéro 2, ça met en évidence la direction de son œuvre envers la sphère religieuse. Ce que je veux dire, il y avait des personnes qui pratiquaient la loi là, et qui étaient fervents dans la loi. Et ces personnes-là pensaient qu'au travers de sacrifices d'animaux, ça allait suffire pour le pardon de péché. Et Dieu, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que un Dieu saint ne tolère aucune souillure dans sa présence. Et la troisième chose, c'est que l'accomplissement des figures anciennes et aussi la convergence en Christ se trouve ici, là, à ce moment-là. Le sang de Christ me lave de tout péché. Et si le sang, c'est la vie, c'est donc la vie de Jésus dans le sang qui est la puissance. Le rôle du sang de Jésus, et là je voudrais attirer toute ton attention, le rôle du sang de Jésus était exclusivement, et je sais qu'il y en a à qui ça va peut-être bouleverser ce que je vais partager là, parce que moi ça m'a bouleversé. Et je pense qu'on est solidaires. Le rôle du sang de Jésus était exclusivement le pardon de nos péchés, une fois pour toutes. C'est pourquoi nous n'avons pas à attendre que Dieu nous pardonne, parce qu'à cause du sang, nous avons déjà été pardonnés et lavés. C'est pour ça que quand j'invite quelqu'un à donner sa vie à Dieu, et que je l'invite à confesser ses péchés devant Dieu, je l'invite aussi à accepter, à accueillir le pardon de Dieu, parce que le pardon est déjà. Et je remarque une chose, moi,
qui depuis tout petit, je suis dans l'église. Chez nous, on dit quand on est depuis toute son enfance à l'église, on dit qu'on est né en berceau d'or. C'est une jolie expression. Alors, pour moi, je remarque une chose, c'est que j'ai grandi dans un milieu où aussi on dépassait un petit peu cette dimension-là. Et on invoquait le nom de Jésus pour beaucoup de choses. On devait invoquer le nom de Jésus pour qu'il nous couvre. On le prenait comme une protection. On devrait couvrir nos biens avec le sang de Jésus. Et on devait combattre les démons aussi avec le sang de Jésus. Mais comprends-moi bien, on prenait ça comme un porte-bonheur, comme une carte joker, par le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus, quand il est pris comme ça, c'est la superstition, ça. Parce que la superstition, c'est le fait d'attribuer un pouvoir à quelque chose qui ne l'a pas. Le sang de Jésus a servi, et c'est déjà assez puissant, a servi pour le pardon total de nos péchés. Et certains s'appuient justement pour mettre en avant ce genre de pratique sur le Apocalypse chapitre 12, versets 11 et 12, qui dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre, de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » En fait, ce texte-là doit simplement nous faire comprendre que Jésus a triomphé de Satan à la croix. Ça veut dire qu'à cause du sang de l'agneau, quand il dit à cause du sang de l'agneau, ça veut dire que Jésus nous a lavés de nos péchés. Ce sang qui a été versé par Jésus-Christ, à cause de ce sang-là, l'accusateur ne pourra plus nous atteindre avec sa culpabilité qui nous conduit à la destruction. C'est ça la puissance du sang de Jésus, en fait. Or, le sang annule toutes les accusations que Satan pourrait avoir devant Dieu pour nous. Le triomphe est là. C'est notre éternité qui s'est jouée au moment où Jésus a versé ce sang. Quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, ça veut dire aussi que la mort éternelle a été vaincue pour avoir la vie éternelle. Et il faut le comprendre, le sang de Jésus, depuis qu'il a été versé, a déjà œuvré une fois pour toutes pour notre rédemption. Il a déjà payé à notre place. Il a œuvré aussi pour notre pardon des péchés et aussi pour notre purification devant Dieu. On n'a donc pas à l'invoquer comme ça, comme une carte. Il faut simplement avoir conscience de la puissance. Il faut avoir conscience de l'œuvre accomplie grâce au sang de Jésus. Parce que je ne trouve aucun texte dans le Nouveau Testament qui m'invite à invoquer comme ça le sang de Jésus. Par contre, j'ai énormément de textes qui m'invitent à utiliser et à invoquer le nom de Jésus. Car la puissance se trouve dans le nom de Jésus. Et nous sommes invités à avoir la foi dans le nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 8 et 11 nous dit « Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » La puissance est dans le nom de Jésus. Jésus fut la personne la plus exaltée sur la terre et dans le ciel. Donc son nom est aussi exalté au plus haut point. Son nom c'est Jésus, qui se dit aussi Yeshua. Et les anges ont parlé à Marie et Joseph. Ils lui ont parlé. Ils ont dit, il y a un sauveur de l'humanité qui va venir, il va naître dans votre famille. Et son nom, ça va être ça, Yeshua. Parce que dans le nom Yeshua, il y a déjà la destinée du Fils de Dieu. C'est lui qui allait sauver l'humanité. Mais Jésus aussi est appelé de plus d'une centaine de façons différentes. Jésus est appelé
comme prophète, il est appelé maître, il est appelé Emmanuel, il est appelé le bon berger. Combien connaissent le bon berger ici? Alléluia. Il est appelé le pain de vie, le roi des rois aussi, le Seigneur des seigneurs. Et les disciples, eux, l'appellent essentiellement maître ou Seigneur, car la Bible enseigne que tout l'univers lui est soumis. Amen. Ésaïe chapitre 9, versets 5-6 nous dit, « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il s'appellera... » Il y a une version qui dit merveilleux, conseiller. Il y en a une autre qui dit admirable, conseiller. Moi, j'ai mis admirable parce que moi, je suis admiratif. Je suis admiratif de voir Dieu œuvrer des miracles. Je suis admiratif de voir Dieu faire des choses extraordinaires. Quand je suis arrivé en France, après quelques années, mes parents m'ont rejoint. Et mon père, après un certain temps, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais vous allez devoir la réentendre si vous l'avez déjà entendue. Mon père, après un certain temps, il faisait une démarche pour avoir les papiers, pour être légal ici. Et combien savent qu'il faut bénir la préfecture et la sous-préfecture? Mes amis, et ils étaient là, et ils ont eu une lettre tellement, mais alors tellement, comment dire, non, mais elle était pleine de grâce. C'était une invitation, en fait. Et il disait, Monsieur Gonzalez, vous êtes invité à quitter le territoire. Ah, mais c'était dit avec classe. Hein. Il manquait juste, bien chaleureusement. Et là, mon père s'est dit, mais non, je ne comprends pas. Moi, j'arrive en France parce que Dieu me donne une parole, c'est confirmé. Je sais que c'est le temps, Dieu a ouvert les portes. J'arrive en France, comment ça se fait qu'il y a ce blocage? Et il était presque en colère, mon père. Et je me rappelle dans ce moment de colère, parce que parfois, Dieu est tellement miséricordieux qu'il voit même notre colère et il a pitié de notre colère. Il va dire, Seigneur, si d'ici une semaine, j'ai pas une autre nouvelle que celle-ci, eh bien, je repars. Moi, je dis, Dieu doit bien rire parfois. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et il est admirable. La semaine est passée. Et M. Sarkozy, il s'adresse à tous les Français. Et il valide une loi. La loi disait la chose suivante. Si vous avez un enfant qui est scolarisé, qui a moins de 12 ans, eh bien les parents ont le droit à avoir des papiers. Mon petit frère avait 12 ans. Ça vous fait rire? Mais nous, on a crié « Alléluia » quoi. C'était juste fort. Moi, j'étais déjà séparé de mes parents pendant 4 ans. Moi, même si j'étais en pleines études, j'étais en train de faire un BTS, j'étais prêt à quitter les études et revenir au Chili avec eux. C'était hors de question que je me sépare encore d'eux. Mais Dieu, lui, il est admirable. Et Dieu, s'il faut qu'il bouge les lois, il va les bouger. OK? Parce que Dieu est bon. Conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que le Seigneur des armées célestes fera dans son amour ardent. Alléluia. En fait, dans le nom de Jésus, il y a toutes les vertus de la Trinité, en fait. C'est puissant ce qu'il y a là. Parce que dans le nom de Jésus, il y a différentes choses qui opèrent. Le nom de Jésus opère d'abord sur notre salut. Actes chapitre 4, versets 11 et 12 nous dit « Jésus est la pierre rejetée
par vous, qui construisez et qui est devenu la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Sans le nom de Jésus, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie éternelle. Mais avec le nom de Jésus, il y a le pardon, il y a de l'espoir et il y a la vie éternelle. Le nom de Jésus opère aussi sur l'exaucement de nos prières. Jean chapitre 14 nous dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et moi, je m'intéresse à ça. Parce qu'il aurait pu dire, si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Mais il a bien précisé, si vous demandez quelque chose en mon nom. Pourquoi? Parce que le en mon nom, ça implique plusieurs choses. D'abord, qu'on s'associe à lui. Tu ne peux pas parler en le nom de quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc, ça implique forcément une relation. Quand tu pries au nom de Jésus, ça veut dire que tu es en relation avec Jésus. C'est-à-dire que tu développes une intimité avec Jésus. Ça implique aussi que Dieu nous donne de l'autorité, celle de venir devant Dieu en tant qu'enfant et de pouvoir être aimé de Dieu. Ça, c'est aussi ce qui donne le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous implique aussi, par contre, à qu'on soit en accord avec sa volonté. Ça veut dire que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons être dans une pleine soumission. Et enfin, prier en son nom, ça veut dire aussi qu'on agit pour lui. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans Jean chapitre 14, cherche avec moi, Jean chapitre 14, verset 12. Je l'avais ici. Jean chapitre 14, verset 12. Et là, j'ai vraiment compris comme jamais ce verset-là. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que j'ai faites, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais auprès du Père. En quoi que ce soit ce que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée dans le Fils. Je le répète, vous me demanderez quelque chose en mon nom et je le ferai. En fait, la puissance du nom de Jésus est aussi le fait d'agir à la place de Jésus. En fait. Mais je veux bien que tu comprennes. Ce n'est pas que Jésus ne peut pas faire. C'est que Dieu te délègue pour que tu fasses. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que la puissance surnaturelle de Dieu, la puissance et le surnaturel de Dieu, n'agit pas à cause de moi, mais agit à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi quand on est envoyé par Dieu, quand on rentre dans notre destinée et qu'on opère dans le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on opère au travers de ce que lui il est capable, eh bien, il commence à se passer des choses étonnantes. C'est là qu'il commence à se passer des prouesses énormes. Car nous pouvons parler en son nom simplement si nous sommes en relation avec lui, si nous nous soumettons à son autorité et si nous accomplissons sa volonté. C'est là où tu peux utiliser le nom de Jésus. Si nous prions au nom de Jésus, nous devons prendre en compte tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas vraiment honorer le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent honorer le nom de Jésus? On peut se mettre debout ensemble. Et on a encore une dizaine de minutes. Et je remercie Dieu pour ça. J'ai essayé d'aller vite. Parce que maintenant qu'on connaît tout ça, moi je me demande, qu'est-ce que tu vas demander maintenant au nom de Jésus? Ah! Comment est-ce que tu vas t'aligner dans la volonté de Dieu? Dans quoi est-ce que Dieu te demande de te soumettre pour que tu puisses opérer en son nom? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas en relation avec Dieu, du coup il ne peut pas utiliser le nom de Jésus? Et vous savez, c'est un péché grave que d'utiliser le nom de Jésus en vain. Dieu n'aime pas ça. Mais quand on prend conscience, Dieu veut qu'on l'utilise.
en prenant en compte cette puissance-là. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton défi. Et je ne sais pas non plus ce que Dieu a dit par rapport à ton défi. Mais si Dieu t'a mis une validation, si Dieu t'a dit oui, alors il est temps de pouvoir affirmer des choses dans le nom de Jésus. Amen. On va prier quelques instants ensemble, mes amis. Seigneur, nous te prions. Mais avant tout, nous te remercions, Jésus, pour ton sang versé pour nous. Oh Jésus, c'est merveilleux de savoir que tu as versé ce sang et que par ce sang, nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Et une fois pour toutes. Je n'ai pas à faire de mérite pour être pardonné par toi. Je n'ai pas à faire des prouesses pour pouvoir être pardonné par toi. Tu as déjà versé le sang pour que je sois pardonné, Jésus-Christ. Et je te remercie pour ça. Je te remercie d'avoir donné ce sang pur, ce sang sans souillure, ce sang qui avait cette sainteté déjà dedans. Ce sang que je ne méritais pas, mais que tu as donné volontairement parce que tu ne voulais pas que je me perde. Oh Jésus, ce soir, je te remercie pour ton sang. Je te remercie pour ton sang. Ton sang qui m'a lavé de tout péché. Le sang qui m'a ramené dans cette rédemption qui est la tienne. Tu as payé à ma place. Je devais mourir. Mais toi, tu es mort pour moi. Mais tu es aussi ressuscité d'entre les morts parce que tu voulais vaincre de la mort. Alors aujourd'hui, j'ai confiance en ce Dieu-là. Aujourd'hui, j'ai cette pleine révélation que ton sang a œuvré, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Je te remercie, Jésus. Alléluia. Je te remercie, Jésus. Je te remercie, Jésus. Je te remercie, Jésus. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut-être vient tout juste de réaliser ce que Jésus a vraiment fait. Qui vient de réaliser que Jésus eut des grumeaux de sang dans la prière qu'il avait pour chacun d'entre nous. Qu'il a subi un tel stress, une telle pression, un tel poids que son corps l'a exprimé au travers du sang. Et que le sang avait déjà été versé là dans l'intimité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient de réaliser ça. Et peut-être que tu te trouves comme en confrontation avec Dieu. Peut-être que tu te trouves comme en colère avec Dieu. Peut-être que tu te retrouves comme dans une espèce de distance avec Dieu. Mais si Jésus a été à Gethsémani, ce n'est pas pour te voir à la distance, c'est pour te voir proche. Ce n'est pas pour te parler de loin, c'est pour te parler dans ton cœur. Alors, si tu as besoin de te réconcilier avec Jésus ce soir, je voudrais que là où vous êtes, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec Dieu aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec Jésus, je voudrais que là où tu es, tu puisses simplement lever ta main, s'il te plaît. Et tout le monde en fermant les yeux, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle. Lève ta main. Alléluia. Si tu as besoin d'être proche de ce Dieu si puissant, tellement amoureux, je voudrais que tu puisses lever tes mains très haut. Et je voudrais te rappeler, au nom de Jésus, que tu es déjà pardonné. Toi qui lèves ta main, toi qui te dis, je ne mérite pas à cause de mon péché, à cause à quel point je suis pécheur, je ne mérite pas. Je voudrais que tu lèves ta main, parce que je tiens à te dire, le sang a été versé, donc tu es déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Ma question est, comment tu vas répondre au pardon de Jésus? Comment tu vas répondre? Est-ce que tu es prêt à soumettre ta volonté à la sienne? Est-ce que tu es prêt à lui consacrer le temps qu'il te demande?
Est-ce que tu es prêt à lui offrir ce qu'il te demande? Parce que c'est une relation personnelle et intime qu'il a avec toi. Et pour la plupart de ceux qui lèvent la main, Dieu leur a déjà parlé. Alors si tu gardes ta main levée, je veux que tu dises, Seigneur, aujourd'hui je m'abandonne. Je ne lutterai plus. Et je veux m'abandonner dans ton pardon. Je veux m'abandonner dans ton amour. Je ne veux plus marcher tout seul. Je ne veux plus être loin. Je veux que tu puisses prendre ma main. Je veux que tu prennes ma main, Jésus. Parce que je veux marcher avec toi. Je veux œuvrer avec toi. Je veux travailler avec toi. Je veux parler avec toi. Je veux agir avec toi. Je veux décider avec toi. Oh Jésus, j'ai plaisir à me soumettre à ta volonté. Alléluia. Merci Jésus pour ces cœurs qui se tournent vers toi. Merci Seigneur pour la sincérité des cœurs. Parce que toi tu juges l'intention de nos cœurs, Seigneur. Père éternel, on veut être une église qui honore ce sang, mais qui honore le nom de Jésus. On veut être une église consciente de l'œuvre de Jésus, mais aussi consciente des capacités du ciel qui se ramènent sur la terre à cause du nom de Jésus. Seigneur, nous voulons accomplir ces choses au-delà de celles que tu as accomplies. On veut s'aligner à ta pleine volonté et on veut se soumettre, Seigneur, à ta pensée et adopter la pensée du ciel. Seigneur, nous te reconnaissons aujourd'hui comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel et adore Jésus, ne serait-ce que quelques instants. Nous t'adorons Jésus, mon roi. Nous t'adorons Jésus. Toi qui es venu du ciel pour nous, et qui donna ce sang pour nous laver de nos péchés. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Oh Seigneur, nous avons des raisons pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer. Nous avons des raisons pour élever ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merveilleux Jésus, glorieux Jésus, majestueux Jésus, oh souverain Sauveur. Notre confiance est en toi. Nous déposons nos vies entre tes mains. Nos vies entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez tous bénis, que Dieu bénisse.